Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Aujourd'hui, nous allons parler de chambre prénatale avec Marie-Laure Potel, une merveilleuse pratique qui va favoriser le bien-être de la future maman comme celui de son bébé tout au long de la grossesse. Marie-Laure, tu es musicienne de formation, tu as découvert le chant prénatal dès 1983 en travaillant aux côtés de sages-femmes. Tu proposes des ateliers de chant prénatal en maternité et même des ateliers de chant para-enfants pour les petits de 0 à 3 ans, qui m'intéresse beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Tu es également auteur du livre Le chant prénatal aux éditions Désiris. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de cette pratique qui est le chant prénatal, que je connais pas du tout, que j'ai découvert au travers des ateliers qu'on a menés pour Elia, pour les professionnels de santé. Et donc ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai pu sortir quelques notes, mais pas vraiment aller au fond de ce sujet. Alors Marie-Laure, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire comment est-ce que tu as découvert le chant prénatal, s'il te plaît? Oui, bien moi, en fin de compte, au départ, je suis pianiste, je suis musicienne, et j'ai commencé, en fin de compte, ces pratiques en tant qu'accompagnatrice. Donc j'étais au piano et je me suis retrouvée immergée dans un monde de femmes enceintes, toutes jeunes. Je connaissais pas du tout ce milieu-là, et donc ça a été une belle découverte. D'accord, mais comment est-ce que tu t'es retrouvée dans ce milieu-là finalement? Tu t'étais allée en maternité, tu as joué du piano. Comment ça s'est passé? Non, c'était une sage-femme qui avait commencé à animer des ateliers de chant prénatal au Lila, à la maternité Lila, qui cherchait une pianiste, et par des hasards hasardeux, je me suis retrouvée là par le biais d'une amie, et donc j'ai commencé d'ailleurs pas au chant prénatal directement, mais dans d'autres ateliers, dans une école d'infirmière entre autres. Et puis voilà, donc en tant que pianiste, donc j'étais derrière mon piano. Et je découvrais le monde des femmes enceintes. C'était intense. Hein. Oui, j'imagine. Et du coup, tu avais une appétence pour le chant ou tu étais vraiment pianiste et tu te disais, je suis pas vraiment chanteuse? Alors oui, j'étais pas du tout chanteuse. J'avais même des problèmes de voix, en fin de compte. Et le chant prénatal que je pratique, il découle d'une approche qui s'appelle la psychophonie, qui a été développée donc par une chanteuse, Marie-Louise Daucher. Et il se trouve que moi, en fin de compte, ça m'a permis de faire une forme de rééducation de ma voix et de découvrir tout le potentiel qu'on a dans notre corps. Et c'était alors, j'adorais chanter, mais j'étais coincée avec ma voix, ce qui fait que j'ai pu continuer à chanter de mieux en mieux, sans me fatiguer et avec beaucoup de plaisir. Ah super. Et alors, comment est-ce que tu pratiques le chant prénatal? Tu le fais en couple? Tu le fais de façon individuelle? Là, j'imagine que tu as commencé, il y avait un groupe de femmes enceintes. Est-ce que c'est la norme? Il y a beaucoup d'ateliers collectifs parce que c'est très sympa que les femmes puissent se retrouver ensemble, communiquer. Et quand il y a un atelier de voix, comme le chant prénatal, ça favorise d'autant plus cette communication. Maintenant, il peut y avoir aussi des couples, selon les horaires, évidemment, qui les arrangent aussi. Donc, ça peut aussi se faire en individuel et pareil, soit la femme seule, soit en couple. Tout est possible. Vraiment, je suis très adaptable et même, donc, on s'est lancé dans la visio, évidemment, cette année. Ouais, j'imagine. Alors du coup, moi, j'ai été enceinte, j'ai eu une première grossesse et ma petite fille qui est née en 2020, juste avant le confinement. C'est vrai que j'avais découvert un petit peu le monde du chant prénatal et notamment au moment de l'accouchement où on te propose, les sages-femmes, de sortir des notes, tu vois, quand tu as des contractions. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais osé franchir le cap parce que je ne sais absolument pas chanter et vaut mieux pas que je me lance. Aïe, non, je suis pas d'accord. Donc, est-ce qu'il faut avoir des bases de chant ou est-ce que tout est permis? Dis-nous Tout est permis. Je proteste sur je milite depuis des années sur il va pleuvoir, tout ça. Non, pas du tout. Chanter, ça fait venir le beau temps, c'est obligatoire parce que c'est une belle énergie positive. Donc chanter, c'est pas basé sur du jugement évidemment, surtout pour le chant prénatal et encore plus dans ce que tu es en train de dire, les sons de l'accouchement qui là sont des sons juste graves qui servent particulièrement à gérer le souffle et à se vibrer dans son bassin et accompagner le bébé et les contractions. Donc là, aucune connaissance musicale n'est nécessaire, à aucun moment d'ailleurs. Hein. Chanter, ça, c'est comme si on me disait, pour courir, il faut que j'ai un diplôme de kiné, quoi. Non. Mais alors, qu'est-ce que tu chantes? Est-ce que tu peux chanter du Beyoncé, par exemple? Moi, perso, je le fais pas. Mais si t'as envie, vraiment, je t'en prie, fais-le. Moi, mon premier principe, c'est de dire,
chanter, ça fait du bien. Déjà, chanter. Après, il y a des gens, en chantant, ils se font un peu de mal parce qu'ils comprennent pas comment ça marche, ils ont pas trouvé. Je disais, ils viennent pas de courir, disant, ils courent plus ou moins bien et en leur donnant des supports, des explications, des exercices, ça s'améliore. Le chant, c'est pareil. On a une voix, c'est spontané, la voix, elle est là, elle nous appartient. Maintenant, pour le développer sur le mode du chant, qui est un mode un petit peu plus large que la parole, des fois, on a besoin d'avoir des aides parce qu'on n'a pas ressenti, on n'a pas trouvé spontanément, voilà, comment on pouvait améliorer les choses. Donc, on travaille l'ensemble du corps et on chante pas comme un pied, mais on chante avec ses pieds. Ça, c'est vraiment important, avec ses jambes, avec voilà, une dynamique de la posture qu'on peut travailler. On travaille avec son bassin, avec les abdominaux. Tout ça, ça va venir soutenir la voix. Et quand on a mis de l'attention sur l'ensemble du corps, tout compte fait, déjà, ça évite de forcer dans sa gorge. Et puis surtout, ça permet de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses et que oui, c'est pas une histoire de don, je sais pas quoi, c'est juste une histoire, j'ai envie de dire, d'organisation et de coordination corporelle. Et quels sont les bienfaits finalement du chant prénatal pour la maman, et à quel terme est-ce qu'elle peut commencer à chanter? Alors d'abord, elle peut chanter tout le temps parce que le chant, voilà, c'est pour toute la vie. Donc là, il n'y a pas de terme de départ. Après, au niveau de l'atelier de chant prénatal, donc la proposition, c'est de transmettre ce travail sur le corps pour se faire du bien. Quand on est enceinte, le centre de gravité change, on a du poids à porter, voilà. Donc il y a des tas de sensations nouvelles qui se passent dans le corps, ce qui est en même temps une grande chance et une grande ouverture pour chanter, parce qu'on est tellement en plein changement, c'est tellement révolutionnaire tout ce qu'on vit, que tout compte fait, on est beaucoup plus, j'ai envie de dire, ouverte et tolérante aussi envers nous-mêmes. On accueille un peu tout ce qui s'y passe parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour le bébé, c'est pour qu'il aille bien, c'est pour créer du lien avec lui. Donc c'est vraiment un très bon moment pour se lancer dans le chant si on ne l'a pas encore fait. C'est vrai que quand je discute avec toi, je repense à ma grossesse et je me dis, alors moi j'ai été alitée une partie de ma grossesse et je me dis ça aurait été pas mal pour extérioriser un petit peu toutes les émotions, te sentir un peu vivante entre guillemets, parce que c'est vrai que quand t'es enceinte, il y a des grossesses qui se passent merveilleusement bien, où les femmes continuent de travailler très longtemps, font beaucoup de sport, etc. Et puis il y en a d'autres où on se sent un peu renfermé dans son corps, et c'est vrai que, j'imagine en tout cas le chant prénatal comme une sorte d'exutoire aussi. Je sais pas si... Oui, ça c'est une très bonne idée, effectivement. Je suis d'accord avec toi. En fin de compte, la base du travail, c'est même tout simplement, je suis un corps instrument de musique. Mon corps, c'est mon instrument de musique. Et une chose très très simple qu'on peut toutes faire, c'est le faire vibrer. Quand je fais ça demande aucune compétence, tout le monde peut le faire. Et pourtant, dès qu'on fait ce son, quelle que soit la note, le fait de fermer la bouche sur ce M, ça fait vibrer beaucoup l'intérieur du corps, et donc ça se transmet aussi au bébé, ça se transmet aussi à tous les tissus, que ça peut permettre de relâcher. Alors après, on va aller un peu plus loin que juste mais déjà juste de faire des sons très simples comme ça commence déjà à nous connecter à notre corps et aussi à envoyer des bonnes vibrations à bébé. Super, mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer différents types de vocalises que tu fais et que tu travailles? Alors, t'as le voilà, t'as vu ma voix magnifique. Magnifique, je suis d'accord. mais du coup, est-ce que t'as d'autres types de vocalises que tu fais travailler pendant les ateliers? Oui, bien sûr. Donc là, il y a le côté vibratoire, donc je viens de parler, avec évidemment, on a l'habitude de sentir vibrer des fois dans son visage, dans son thorax, mais c'est comme si le ventre, peut-être en fin de grossesse, servait de troisième zone de vibration de résonance, voilà, avec le bassin qui s'ouvre. Alors on travaille ça, on travaille aussi, j'ai évoqué tout à l'heure les appuis, le fait de sentir l'importance d'appui des pieds. Pour ça, des fois, on va chercher des notes un petit peu aiguës pour sentir que quand on chante une note un peu difficile, si on met un peu d'influx nerveux et d'appui, ça va soulager les choses. Donc, je sais pas si je te le fais comme ça. Vas-y. Je veux bien illustrer, hein. Si je fais oui, et que maintenant je le fais en m'appuyant bien, oui, le son, il change. Exactement. C'est pas magique. Hein, c'est juste qu'on a engagé le corps. De la même façon, pour les abdominaux, c'est vraiment important de bien accompagner le développement du bébé avec donc le développement de l'abdomen, avec donc le développement des abdominaux parce qu'ils grandissent au fur et à mesure de la grossesse,
Et contrairement à certaines idées reçues, c'est pas qu'ils disparaissent du tout. Non, ils grandissent, il y en a de plus en plus. Et donc on peut s'en servir, heureusement, parce qu'il faut le porter, ce ventre quand même. Et est-ce que le diaphragme a un rôle à jouer dans tout ça? Est-ce qu'on peut le muscler en chantant et se préparer aussi à l'accouchement? Alors le diaphragme, c'est un petit peu, c'est pas un nanar, mais il y a un peu une confusion sur le rôle du diaphragme, qui est un muscle inspirateur. Il sert pas à souffler, mais à inspirer. Donc en chant, ce qui nous intéresse pas mal, c'est aussi de souffler et de laisser l'air sortir. Et dans toutes les préparations à la naissance, le temps important, c'est le temps de l'expiration. Voilà. Donc le diaphragme, il est déjà musclé parce que heureusement, on respire toute la journée et toute la nuit et tout le temps. Donc lui, il fait son boulot. Mais si on veut optimiser notre façon d'utiliser la respiration et donc de chanter et ensuite d'accoucher, ça va être beaucoup plus la posture qui va avoir une action positive et efficace que juste de dire je vais pousser d'un côté ou tirer de l'autre. Si on se met debout, on utilise le sens de la pesanteur, la gravité, voilà, qui nous tire vers le bas, et ce qui fait que juste en étant redressé, eh bien les viscères et donc le ventre tirent plutôt vers le bas, et donc les poumons, ils n'ont pas d'autre choix que de s'ouvrir un peu plus puisqu'ils sont tirés. Donc le diaphragme, il est intermédiaire, mais on va dire qu'à ce moment-là, il est quasiment passif. Et puis quand on chante, nos abdominaux, ils vont nous servir à venir resserrer un petit peu toute cette partie abdominale, et en venant faire une pression, faire une pression sur la base des poumons pour que l'air sorte. Donc tout bêtement, en faisant mo par exemple, là tout doucement, j'ai engagé mes abdominaux en partant tout à fait du bas, des abdominaux, pour venir faire une petite pression. Voilà. Donc le diaphragme se retrouve plus intermédiaire dans le chant que quand on respire là sans bouger. Super, donc on a parlé des bienfaits du chant prénatal que j'imagine et que je vois parfaitement maintenant, pour avoir vécu une grossesse et une grossesse alitée, où c'est vrai, ça aurait été pas mal en fait de pousser la chansonnette un petit peu plus souvent. Du coup, est-ce que le bébé perçoit dans le ventre le chant de la maman, et comment est-ce qu'il peut aider à tisser peut-être un lien avec sa maman? Alors tout à fait. Justement, j'ai parlé de vibration, j'y reviens, parce que l'oreille du bébé, elle est formée autour de 5 mois de grossesse. Elle est pour toute la vie, elle est finie. Bon, après, il y a encore du liquide dedans, c'est pas encore de l'air. Mais malgré tout, le mécanisme, il existe déjà. Et il est fonctionnel. Mais avant, pourtant, il y a déjà du lien avec le bébé. Et ce lien, il est vibratoire, justement, de nouveau, parce que dès le début de la vie, en fin de compte, les cellules, elles sont sujettes, elles sont soumises, je sais pas comment dire, mais elles reçoivent en tous les cas les vibrations. Et dès qu'il y a un petit peu de système nerveux, eh bien tout compte fait, il y a une circulation qui se fait dans le corps. Alors, bien sûr, on ne veut pas quantifier exactement comment ça se passe, mais une chose est sûre, et ça a été prouvé scientifiquement, je n'invente rien, c'est que déjà avant que l'oreille soit fonctionnelle, autour de 5 mois de grossesse, déjà on s'inscrivent des messages qui vont être une base de mémoire aussi pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a perçues quand on était in utero et en début de grossesse. On ne le sait pas, évidemment, mais ça peut être aussi, alors ça peut passer plus tard, mais malgré tout, ça commence déjà, et je sais pas, il y a des gens qui adorent le violon ou d'autres qui leur disent que ça fait grincer les dents. Pourquoi ça vient d'où, ça? Peut-être que ça vient d'un vécu qu'on a eu in utero, ou peut-être dans la petite enfance, mais ça commence très très tôt. Il y a eu des témoignages, des expériences qu'on prouvait vraiment qu'il y avait cette mémoire très très profonde de la première moitié de la grossesse qui s'inscrit presque au niveau cellulaire, on pourrait dire, et qui est même une mémoire qui est plus prégnante et qui est plus active, parce qu'elle est inscrite très profondément, que ce qu'on va recevoir progressivement après. D'accord. Voilà, donc on communique, et bon, pour continuer évidemment sur le sujet de la communication, on a un répertoire très très ciblé de chansons prénatales pour vraiment favoriser le lien entre la mère et l'enfant, mettre des mots des fois sur des émotions que peut-être qu'elle a pas justement mises en mots, qu'elle sait pas comment exprimer, ou qui sont là, et ça fait du bien de pouvoir de temps en temps avoir ce support d'un texte, d'une musique, du rythme pour s'adresser à son bébé. Et il y a beaucoup de chansons que j'appelle chansons mouchoirs parce qu'il y a de l'émotion qui se libère, et c'est tout à fait positif, évidemment. Bon, c'est génial. Alors du coup, on a parlé du bébé, de la maman, et le jour de l'accouchement, le jour de la naissance finalement du bébé et de la maman. Quels sont les bienfaits du chant prénatal, et à quel moment on peut se mettre à chanter? Alors, quand on parle de l'accouchement, on va parler des contractions de dilatation. Donc,
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que tant qu'il n'y a pas besoin vraiment de faire quelque chose, autant continuer à vivre un peu normalement, de se promener, etc. Puis à un moment, les contractions deviennent plus intenses et on est en train de parler, puis on s'arrête, on attend que ça passe. Donc là, ça commence à devenir un petit peu fort, faut peut-être trouver des moyens. Là, nous, très simplement, le chant prénatal propose d'émettre des sons graves, parce qu'on a une particularité, les femmes, toutes les femmes du monde entier, c'est que quand on accouche, notre voix atteint des graves qu'on n'a pas dans le reste de notre vie. Donc voilà. Intéressant. Moi je dis toujours que la nature ça nous a fait de façon merveilleuse. Donc on a ces graves. Alors justement, nous le chant prénatal s'appuie, ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les recherches d'une dame, Marie-Louise Aucher, qui a développé la psychophonie, et sa trouvaille de départ, c'est que chaque note de la voix chantée correspond à un lieu du corps. Alors les sons très aigus, là, le contrut de la reine de la nuit, là c'est vers la tête. Et puis plus on descend, plus on arrive vers le bassin et les jambes. Alors nous les femmes, en général, on peut pas passer le bassin. C'est les voix d'hommes qui vont aller vers les jambes. Mais même les notes qui correspondent au bassin sont souvent inatteignables. Eh bien, quand on est enceinte, et surtout au moment d'accoucher, elles deviennent d'une facilité déconcertante. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans cette démarche qu'avait eue Marie-Louise Aucher, qui n'était pas liée au chant prénatal, qui était chanteuse, elle avait senti que ça vibrait dans le bassin. Ben, effectivement, ça vibre dans le bassin. Et à l'accouchement, on va accompagner le souffle par des sons, ce qui va d'une part permettre de gérer le souffle avec beaucoup moins de contraintes, c'est beaucoup plus simple, et d'autre part envoyer des vibrations dans le bassin, donc pour que les tissus puissent se détendre. En fin de compte, l'idée, c'est aussi que l'utérus, lui, il fait son boulot, évidemment, il contracte, il relâche. Mais si autour de l'utérus, on est toutes crispées parce que on est en train de se contracter de partout, si au contraire, on arrive, grâce au fait de faire un son grave en ouvrant la bouche, en se détendant, en une position aidante, soit en marchant à quatre pattes, des choses qui nous font sur un ballon, des choses qui nous font du bien, ça va vraiment permettre de venir faire comme du micro-massage à l'ensemble des tissus qui, s'ils ne sont pas trop tendus, trop résistants, vont faire que au moment où l'utérus se contracte, ils sont tractés, ils viennent avec, sans résister. Et puis, quand la contraction s'arrête, que l'utérus se décontracte, il reprend une place plus large. À ce moment-là, au lieu de se retrouver enfermé derrière un mur, pouf, ça repart avec. Donc, c'est beaucoup plus facile et ça va entraîner la libération d'hormones, les endorphines, pour commencer, qui sont notre analgésique naturel, donc ce qui nous rend les choses plus faciles à gérer. Dans une situation qui peut être intense, mais qui ne nous déborde pas, j'ai envie de dire. Ça peut t'entendre nous échapper un peu. Et puis, dans ces hormones, il y a aussi de la sérotonine, qui est celle qui nous donne de la sécurité, de l'assurance. Et puis, évidemment, la fameuse ocytocine, qu'on appelle les folles hormones de l'amour, et qui participe évidemment à l'accouchement, au lien aussi avec le bébé, à l'allaitement, à tout. L'ocytocine, donc on en libère, on en crée, on en développe beaucoup plus en faisant tout ça, et c'est donc une aide aussi pour l'accouchement. Tout ça, ça se conjugue dans un cercle vertueux. Super. Mais écoute, est-ce que tu pourrais me donner quelques retours fréquents que tu as des femmes que tu as accompagnées sur le chant prénatal? Est-ce que tu as des témoignages un petit peu clés comme ça à nous partager? Oui, j'en ai mis quelques-uns dans mon livre, mais le truc, moi par exemple, quand une femme revient après l'accouchement, je lui pose d'abord, je vais pas la soumettre à l'interrogatoire, mais si elle a envie qu'on échange un peu, et qu'elle me dit qu'elle a utilisé des sons, je lui dis alors, est-ce que tu as eu besoin de penser à la respiration? Elle me dit non. Alors déjà, c'est super parce que ça retire une contrainte. Et puis je lui dis alors, c'est difficile de trouver une note? Elle me dit oh ben non, c'est venu. Et puis après, je me suis installée dedans. Et souvent, ce qu'elles disent, c'est que ça allait tellement bien qu'à un moment, je me dis je vais arrêter de faire des sons. Et à chaque fois, elles disent j'ai pas tenu une contraction entière. C'est-à-dire que vraiment, le son, il aide vraiment, vraiment à accompagner cette contraction et à la vivre dans une forme de plénitude intense. Et que dès qu'on arrête, on n'est plus organisé, on n'a plus d'accompagnement du souffle, on n'a plus cette vibration et ça redevient un petit peu plus compliqué. Voilà, en tous les cas, ça c'est souvent un retour. Super. Écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments autour du chant prénatal, Marie-Laure. Avec plaisir. C'était hyper intéressant et ça m'a donné envie d'en découvrir un peu plus. J'espère que tous ceux qui nous écoutent iront prendre en contact avec toi. Alors, comment est-ce qu'on peut te retrouver, Marie-Laure? Alors moi, j'ai un site qui s'appelle Envie de chanter, avec des tirets entre les mots, envie-de-chanter.com. J'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle Le chant prénatal,
quand on a parlé tout à l'heure, aux éditions des Iris. J'ai un autre livre qui sort là en octobre qui s'appelle Envie de chanter. Super. Ça reste la thématique. Voilà, et donc je suis très facile à contacter. Toutes mes coordonnées sont sur le site, mon mail, mon téléphone, et je serais ravie de communiquer avec ceux qui en ont le désir et qui me contactent. Envie de chanter. Ouais, justement. exactement. C'est le bon mot. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à aller sur le site de Marie-Laure Potel, parce que maintenant... On a tous envie de chanter, bien sûr. On a tous envie de chanter. Et voilà. Bon, merci Marie-Laure. Merci Marion.